Bonjour, mes chers taureaux, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Le Destin vous appartient. Eh bien, aujourd'hui c'est votre horoscope pour le mois de mai 2025. Eh bien, le mois sera très intéressant. Pluton sera rétrograde, Saturne entre en bélier. Il y aura une magnifique nouvelle lune en Gémeaux. Donc, je vous donne tous les détails. Et on va voir aussi les dates intéressantes. Et merci pour votre fidélité que j'apprécie beaucoup. Vous n'hésitez pas, abonnez-vous, mettez un like, notez votre commentaire. J'adore. Et donc, ce que je notais pour votre signe, le 10 mai, Mercure, planète de contact, communication, rencontre, entre un taureau dans votre signe. Eh bien, vous savez, ici, Mercure, il va influencer votre personnalité et complètement votre vie quand il vous donne le potentiel. Donc, vous savez, peut-être vous allez vous sentir plus ouvert, plus communicatif. Vous pouvez faire davantage de nouvelles rencontres et vraiment les gens vont souhaiter de communiquer avec vous. Donc, c'est possible. Vous savez aussi, Mercure peut vous donner la possibilité de faire une formation. Ça peut être pour acquérir les nouvelles compétences pour votre travail ou quelque chose peut vous intéresser lié à votre passion, loisir, c'est possible. Mercure peut vous donner aussi, par exemple, les négociations dans votre carrière, quand vous pouvez aussi signer les documents importants, ça peut être des contrats, des commandes, ça peut être pour votre carrière ou d'autres choses, ça peut être aussi que vous allez refaire votre pièce d'identité, votre passeport, recevoir le visa exceptionnel et tout ce qui est lié au voyage, bien sûr. Mercure va vous donner aussi les possibilités, passer un petit week-end quelque part ou même organiser un voyage plus loin, c'est possible. Peut-être si vous ne voyagez pas pendant cette période, vous allez peut-être réserver votre futur voyage. Tout cela, ça peut être actuel. Donc vraiment, n'hésitez pas, mais je pense que plus important que Mercure vous donne, c'est des contacts, des rencontres, la communication et aussi beaucoup de plans, projets. Peut-être vous allez analyser quelque chose dans votre vie, peut-être faire votre analyse financière, vos dépenses, l'arrivée des finances. Donc n'hésitez pas vraiment. Mais il faut dire que le 12 mai, il y aura la journée qui sera un petit peu tendue parce qu'il y aura un aspect négatif avec Pluton. Soyez attentifs, soyez diplomates parce qu'on peut avoir des petits conflits, la pression, la domination de la part de quelqu'un. Donc, soyez attentifs. Donc, justement, ensuite, donc Pluton, planète de destin et transformation, sera rétrograde à partir de 4 mai et jusqu'à 15 octobre 2025. Vous savez, quand la planète est rétrograde, c'est comme le retour dans le passé. Peut-être un problème, la situation où une personne du passé peut revenir de nouveau dans votre vie parce que vous devez peut-être tout analyser, vous devez enfin prendre votre décision qui va tout changer. Et bien sûr qu'il faut dire que la période est idéale pour améliorer quelque chose, peaufiner surtout dans le domaine concerné. Vous savez, comme Pluton va nous pousser vers ces changements qui doivent se produire, vers les transformations dans notre vie. Et pour votre signe, c'est très intéressant parce que Pluton, il va influencer votre secteur de carrière et statut. Et ici, bien sûr, vous savez, vous pouvez avoir les transformations importantes dans la carrière. Peut-être quelque chose que vous attendez depuis un moment. Peut-être si vous avez eu la crise ou la situation qui n'était pas claire, maintenant Pluton, il va attirer de nouveau votre attention. Il vous dit que c'est important la carrière, que vous devez peut-être oser accepter un poste. Vous devez peut-être améliorer quelque chose, peaufiner, donc négocier quelque chose qui va vous donner le meilleur départ dans votre carrière dans le futur.
Donc voilà, eh bien, peut-être de nouveau organiser des voyages d'affaires, de nouveau avoir les négociations ou faire la formation, par exemple, pour votre carrière. Tout cela, ça peut être actuel. Et aussi le changement de statut, par exemple, toujours dans votre vie professionnelle, par exemple, vous pouvez avoir donc le poste plus haut placé quand vous avez peut-être plus de responsabilités, vous retrouvez un certain pouvoir, l'autorité, ça c'est un petit peu l'influence de Pluton sur vous, sur votre personnalité et votre carrière. Donc peut-être certaines personnes, vous allez au contraire prendre la retraite, c'est possible. Et le changement de statut, par exemple, dans la vie sentimentale, quand vous pouvez penser à prendre un engagement, à créer votre union, ça peut être la relation officielle qui vraiment change et transforme votre vie. Vous pouvez aussi, par exemple, avoir la personne du passé, le contact du passé avec qui vous avez eu la relation qui revient dans votre vie. Et c'est le moment d'améliorer quelque chose, peaufiner, faire la paix, peut-être penser maintenant à votre futur ensemble, qu'est-ce que vous souhaitez réaliser, améliorer. Donc tout cela sera actuel. Peut-être aussi le changement de statut parce que vous devenez parent, vous avez la naissance de votre enfant, ou parce que vous devenez propriétaire, vous achetez votre bien immobilier. Ça peut être actuel. Mais dans ce cas, vous savez, avec Pluton, c'est quelque chose peut-être que vous rêvez depuis très longtemps. Et là, à cette période-là, peut-être il y aura de nouveau des visites, il y aura des offres intéressantes qui vont se présenter pour vous. Quand vous pouvez aussi donc éventuellement négocier le crédit. Donc vous pouvez concrétiser éventuellement votre projet lié à un bien immobilier. Donc voilà, donc, ensuite, le 26 mai, Mercure va entrer en Gémeaux qui va influencer votre secteur de finances. C'est le domaine qui est très, très intéressant. Et ça, c'est les finances qu'on gagne. C'est notre travail qui nous apporte le salaire et des primes. Et donc, ici, il faut dire que Mercure, elle vous donne de très bons contacts. Peut-être dans le travail, vous allez négocier quelque chose et vous allez recevoir la réponse. Peut-être vous pouvez faire la formation pour votre travail et gagner davantage. Donc voilà, des plans et projets que vous réalisez dans le travail et ça vous apporte des finances. Ou tout simplement, beaucoup de gens, vous allez faire votre analyse financière, l'arrivée des finances, vos dépenses, qu'est-ce que vous pouvez améliorer. Vous pouvez aussi penser à faire des achats, des placements financiers, des investissements. Donc voilà, peut-être vous allez chercher quelque chose que vous souhaitez acheter ou tout simplement planifier vos futurs achats. Donc voilà, eh bien, profitez bien. Il faut dire aussi que le 27 mai, il y aura la nouvelle lune aussi en Gémeaux qui va influencer de nouveau votre secteur de finances. Et vous savez, la nouvelle lune, il nous donne le potentiel, des perspectives, quelque chose de nouveau peut apparaître dans votre vie. Et je n'exclus pas que certaines personnes, vous pouvez par exemple commencer un nouveau poste et vous allez gagner davantage. C'est possible. Donc voilà, ou peut-être avoir une mutation. Donc voilà, peut-être vous allez retrouver une nouvelle source de revenus. Ça peut être lié à votre passion, loisir. Peut-être vous allez vendre vos créations et les finances arrivent aussi. Peut-être aussi les possibilités de faire les achats et de trouver quelque chose de nouveau, quelque chose qui vous plaît davantage, retrouver de nouvelles idées. Donc tout cela sera actuel et vraiment n'hésitez pas à partir de cette période de développer votre secteur de finances. Il y aura les possibilités. Donc voilà, eh bien, ensuite, le 12 mai, il y aura la pleine lune en scorpion qui va influencer votre secteur de partenariat. Vous savez, la pleine lune, elle nous donne déjà le résultat, la culmination. Et pour vous, ça concerne le partenariat. Par exemple, dans la vie professionnelle, vous pouvez trouver de très bonnes collaborations, trouver de très bons accords, signer des documents, des contrats, des commandes. Peut-être si vous avez négocié quelque chose dans le passé, maintenant vous pouvez recevoir la réponse, avoir le résultat, on vous accorde quelque chose. Donc voilà, et bien sûr aussi le partenariat dans la vie sentimentale. Vous savez, ici, d'un côté, la pleine lune peut vous éclaircir quelque chose. Peut-être vous allez comprendre que vous n'êtes pas indifférent donc envers votre partenaire. Peut-être
Vous allez peut-être tout analyser comment vous voyez votre futur ensemble. Donc voilà, peut-être certains secrets mystères peuvent être dévoilés. L'admirateur caché peut aussi apparaître pendant cette période. Mais de l'autre côté, la pleine lune vous donne déjà le résultat, la culmination. Peut-être vous allez réaliser vos plans et projets avec le partenaire. Pour chacun, c'est quelque chose d'individuel. Ça peut être les voyages, ça peut être que vous voulez déménager, donc vous voulez faire certains achats. Mais vous savez, partenariat, quand vous pouvez en même temps penser à prendre un engagement, créer votre union, c'est tout à fait possible. Donc la pleine lune, elle peut vous donner cela. Donc la décision importante quand vous prenez un engagement. Donc voilà, et bien profitez de cette bonne période, mais j'ai envie de faire les vidéos par rapport à nouvelle lune et pleine lune pour vous donner maximum de détails. Ensuite, Saturne, planète des limites, barrières, loi, discipline, entre en bélier le 25 mai 2025 pour le moment jusqu'à 2 septembre. Et il aura les nouveaux domaines d'influence pour chacun d'entre nous. Il aura aussi la conjonction entre Saturne et Neptune, planète de rêve, fantasme, l'inspiration. Donc, quand vous savez, tout devient plus clair avec cette conjonction, quand les illusions tombent, et d'un côté, on peut être très bien inspiré par les nouvelles idées et rêves, mais de l'autre côté, on peut comprendre qu'il faut faire des efforts, que tout n'est pas facile pour réaliser notre rêve. Et aussi, peut-être, tout ne sera pas comme on l'imagine. Donc, il y aura cette influence. Mais vous pouvez regarder ma vidéo Neptune en bélier, la formation qui est très intéressante. Je vais laisser le lien dans la description de cette vidéo. Et pour votre signe, Saturne va influencer votre secteur de développement spirituel. Peut-être vous allez rechercher quelque chose, vous poser des questions un petit peu philosophiques, donc être un petit peu dans cette période quand vous cherchez des réponses. Et je pense que c'est possible, les réponses arrivent pour vous et quand tout devient plus clair, vers quoi vous voulez vous diriger. Donc peut-être aussi ça va influencer votre estime de soi. Donc voilà, mais profitez de cette bonne période plutôt pour développer votre intérêt vers l'ésotérisme. Ça, c'est vraiment génial. Vous savez, quand vous pouvez faire des pratiques spirituelles, des méditations, quand vous pouvez étudier quelque chose, les cartes tarot, l'astrologie, tout ce qui est mystérieux, ça peut vous intéresser davantage pendant cette période. Peut-être ça ne sera pas facile. Peut-être certaines personnes, vous allez faire certaines recherches pour retrouver vraiment des réponses à quelque chose qui vous intéresse, ça vous passionne. Peut-être vous pouvez avoir cet intérêt, mais il n'y aura pas beaucoup de temps. Ça, c'est un petit peu l'influence de Saturne. Mais je pense qu'après, quand vous allez terminer vos études, vous allez comprendre que c'est quelque chose important pour vous. Ça peut vous donner des réponses. Peut-être vous allez retrouver à l'intérieur de vous des capacités pour les guidances, pour prévoir des choses. Vous pouvez développer très bien votre intuition. Donc, ça peut être très intéressant. Vous pouvez aussi avoir par moments les périodes de solitude, mais peut-être ça sera une bonne solitude. Par exemple, quand vous devez travailler à la maison, travailler en live par l'internet, où vous devez être très bien concentré parce que vous devez écrire un livre, dessiner un tableau, vous devez être très bien inspiré, donc c'est possible. Mais vous savez, même s'il y a ces périodes de solitude, peut-être avec Saturne, vous allez retrouver aussi une certaine sagesse, comprendre quelle personne vous voulez avoir avec vous, comprendre vraiment qu'est-ce que vous souhaitez dans la vie sentimentale. Donc voilà. Vous pouvez aussi faire les voyages assez loin. Peut-être il n'y aura pas beaucoup. Saturne, il diminue tout, mais peut-être vous pouvez organiser un voyage dans un autre pays assez loin. C'est possible. Et tout ce qui est lié les projets, l'immigration, la même chose. Peut-être ça va prendre du temps. Vous devez être prêt. Peut-être donc il faudra donner de nouveau certains documents. La loi peut changer. Peut-être préparez-vous que ce projet il sera
sera assez lent et ça ne sera pas facile pour vous. Mais il faut dire quand même que Saturne a quitté votre domaine d'amis, domaine de rêve futur. Peut-être vous n'avez pas eu beaucoup de contacts dans le passé avec vos amis, il n'y a pas eu de temps parce que vous étiez éloignés. Je pense que maintenant ça change, vous pouvez communiquer davantage avec des amis, avoir de nouvelles connaissances. Vous pouvez plus facilement réaliser votre rêve parce que Saturne a quitté ce domaine. Donc voilà, vous pouvez aussi un petit peu vous projeter plus facilement dans votre futur, même il y aura les nouvelles idées géniales qui peuvent apparaître et tout sera beaucoup plus facile pour vous. Il faut le dire quand même. Donc voilà. Donc voilà pour vous ce mois de mai. Maintenant, on va regarder les dates intéressantes. Les journées défavorables, c'est le 12, 17, 18, quand on peut avoir la domination, les débats musclés, fierté, imposer nos idées, les disputes aussi, les décisions à la hâte, et il y a aussi les risques d'accident. Soyez prudents pendant ces jours. Des journées favorables, le 5, favorable pour les voyages, apprentissage d'une langue étrangère. Le vent, on peut retrouver la patience, bonne organisation, confiance en soi. Le 24 et 27, force intérieure, courage, idées ingénieuses, garder l'esprit ouvert et on peut avoir les mots percutants. Le 30, énergie mentale très élevée et on peut avoir la reconnaissance professionnelle. Les journées favorables pour la vie sentimentale, c'est le 2, le 6 et 22. Passion sans trop de fatalité, confiance profonde, volonté, l'harmonie sexuelle. Les mystères ont beaucoup d'attirance pour nous, des rêves, des fantasmes et projets d'engagement peut être très réjouissants. Bonne influence de Neptune, c'est 22 et 27. Une bonne imagination, projet artistique et créatif peut être très efficace. On retrouve notre bien-être, idéal pour les pratiques spirituelles et méditation, et écoutez votre intuition. Je vous souhaite un excellent mois de mai. À très vite avec une nouvelle vidéo. Et n'oubliez pas, le destin vous appartient.